Et salut mes loulous, aujourd'hui petite vidéo sur le suivi de mes petites araignées. On voit ça tout de suite. Alors, la dernière fois, nous en étions au cocon avec les petites araignées qui commençaient tout juste à sortir mais qui n'étaient pas encore sorties. Là, comment vous dire ? Elles sont sorties du cocon et je les ai laissées plusieurs jours, voire même plusieurs semaines entre elles, parce que ça se passait très bien. Donc j'humidifiais, je nourrissais avec des drosophiles parce qu'en fait elles n'ont pas du tout apprécié les microblattes. Donc je suis passée directement au drosophile, donc du coup maintenant je les nourris que au drosophile. Donc c'était ma petite boîte, donc j'ai changé un peu l'intérieur parce que les bouteilles en plastique, j'avais lu sur un forum que c'était super machin, et en fait moi j'aimais pas. Donc du coup j'ai changé, j'ai mis des petits bâtonnets de glace. Et ça se passe super bien. Mais voilà, j'arrive maintenant quand même à plusieurs semaines et il fallait que j'en vienne au fait de les séparer. Et oui, il fallait les laisser dedans tout le temps. Donc il a fallu que je mette chaque petite araignée dans une boîte, ce qui m'a permis de les compter, mais pas toutes. Parce que comment vous dire ? Donc dedans, il m'en reste. Et je vais vous montrer en fait dans quoi je les mets, comment je fais, enfin je vous montre tout ça, le nourrissage et tout, une super vidéo quoi. Je vous montre ça, donc du coup, j'ai d'abord fait une boîte, vous voyez, une boîte comme ça, et une boîte comme ça. Dans chaque boîte, j'ai des petits tubes comme ça, il y en a, dans chaque boîte, il y a 15 tubes au total. Donc c'est des boîtes de pellicule photo. Vu qu'elles sont vraiment toutes petites, la taille elle est vraiment super bien et ça me permet moi de les stocker plus facilement. Parce qu'en fait, j'en ai pas 30, j'en ai pas 40. Je vous montre. Alors, donc dans cette boîte là, j'en ai 15. C'est pas mal déjà. Dans cette boîte là, j'en ai 15. Dans cette boîte-là, j'en ai 15. Et enfin, dans cette boîte-là, j'en ai 15. Et il m'en reste encore dedans. Voilà, j'ai pas tout mis. Je n'ai pas réussi à tout mettre, c'est pas possible. Donc, je vais vous montrer ce que je fais tous les jours. Hein. Donc tous les jours, je m'occupe là en tout de 60 bébés. Plus celle-là. Et je ne sais pas trop combien il m'en reste. Je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Enfin, j'en ai encore pas mal, hein. Donc je devrais en avoir au moins une dizaine qui restent encore ici. Bon, j'ai eu aussi des morts, hein. C'est pas non plus... plus de... Plus de 70 bébés à nourrir tous les jours. Je peux vous dire que c'est pas simple du tout. En plus, c'est vraiment tout petit. Alors, je vais vous montrer. Nous avons une petite boîte. Dedans, nous avons du sable de bac à sable. Hein. En fait, c'est du sable que j'ai récupéré de mon Nephrurus. Et du coup, je trouvais ça sympa parce que je voulais quand même mettre un fond parce qu'il faut un bon taux d'humidité. Hein, ça vit quand même dans des zones tropicales. Ensuite, je voulais mettre un petit support à l'intérieur. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, là. J'ai mis en fait un morceau de bouteille en plastique coupé parce que tout ce que j'ai pu mettre dedans, le problème c'est que ça finissait par moisir. Du fait de l'extrême humidité qu'il y a à l'intérieur, c'était compliqué. Donc voilà, donc nous avons ici la numéro 14, c'est écrit sur la boîte. Voilà, je vous montre. La Kiki numéro 14,
qui a mangé, hein, parce que son petit repas est là, suspendu. Donc elle a bien mangé. Allez, je vais refermer la boîte parce qu'elle est un peu stressée. Mais elle a bien grossi. Parce que quand je les ai eues, elles étaient vraiment toutes petites. J'avais du mal à les... J'aurais pas pu les montrer comme ça à la caméra au tout début, c'était vraiment trop petit. Donc là, vous en avez une autre là qui s'amuse, là, qui court. Alors une qui pourrait être sympa dans celle que j'ai. J'ai celle-ci qui est sympa aussi. Alors vous avez, je vous montre ça. Vous avez ici la mue de madame. Et vous avez ici madame. Voilà. Ou monsieur, hein, parce que du coup, on n'a pas du tout de couleur encore. On aura les couleurs bien plus tard. Donc vous avez la mue qui est juste là. Et vous avez la kiki. C'est sympa, hein? Ah, moi j'adore. Donc quand ça mue, quand même, c'est super bon signe. J'aime bien. Alors, je vous montre. Du coup, je vais faire une boîte avec vous. Je vais la créer de A à Z pour vous montrer. Donc, je prends une boîte de pellicule photo avec un couvercle, avec une grande aiguille, comme celle-ci. Je viens y percer des petits trous. Donc, je perce des petits trous et je tourne pour agrandir les petits trous, mais pas trop parce qu'elles sont vraiment toutes petites, hein, donc il faut y aller doucement. Hop, voilà. Ensuite, j'ouvre ma boîte. J'ai préparé mon petit sable. C'est du sable qui a été tamisé. Il est vraiment super fin, vous voyez. Mais c'est du sable bac à sable. Donc je prends et j'en mets un fond. Voilà. Et je prends et je mets un petit fond. Comme ceci. Hop. Je referme mon pot. Parce que j'ai des enfants. Alors du coup, s'ils voient ça, ils en mettent partout. Ensuite, on a le support à l'intérieur. Là, pour l'instant, je crois que j'en ai mis dans toutes les boîtes. Mais je vais peut-être... Enfin, en fait, j'hésite à en mettre vraiment partout. Parce que elles n'y vont pas. Elles ne montent jamais sur le support. Elles restent en fait au niveau du bouchon. Et du coup, je pense pas que ce soit vraiment indispensable. Je vais peut-être arrêter de mettre des supports. Si je pouvais ne pas faire les 15 petits bouts de plastique, vous allez me dire, j'en ai déjà fait plus de 60. Je peux bien continuer. Mais... Donc voilà. Donc j'ai fait les petits trous avec ma petite aiguille. C'est tout petit, hein. J'ai mis mon sable. Ensuite, j'ai été en pharmacie acheter des aiguilles à insuline. Donc ça, c'est génial parce que ça me permet d'humidifier sans ouvrir ma boîte et sans les stresser en fait à chaque fois. Parce que si elles n'ont pas mangé leur mouche, je laisse la mouche parce que je regarde tous les jours. Donc tous les jours, je jette un œil. Si je vois que la mouche n'est pas mangée, je vais pas ouvrir, mettre une mouche, enfin pour juste humidifier. Donc j'y touche pas. Je transperce juste. Vous voyez, l'aiguille est tellement fine qu'elle passe dans le trou et je mets de l'humidité comme ça. Donc je mets, mais vraiment, c'est vraiment pas beaucoup, je vous montre. Donc je mets un petit peu d'eau dans la seringue, je pique à l'intérieur et j'envoie. Et en fait, quand j'envoie, ça fait des micro gouttelettes partout sur la boîte. Et c'est grâce à ça que la petite araignée, elle va pouvoir boire. Alors, maintenant que nous avons humidifié notre petit sable, on va pouvoir y mettre notre petite araignée. Alors, pour mon araignée, j'essaye de ne pas utiliser la manière forte, parce qu'elles sont toutes petites et toutes rikiki. Alors, en fait, vous allez rigoler parce que j'utilise ceci. C'est un pinceau à réservoir. Et du coup... j'utilise la pointe pour récupérer ma bébé, pour pas lui faire mal. Alors je fais attention parce qu'il y en a un petit peu partout. Et il faut pas que je les écrase. Là il y en a une qui est sortie, donc je vais aller la chercher. Voilà. Elle est là. Elle est au bout de mon pinceau. Je sais pas si vous la verrez.
Elle est juste là. Et du coup, je vais la mettre délicatement ici. Et ensuite, je ferme. Et voilà. Elle est bien rentrée. Et ensuite, je mets un numéro dessus. Donc là, ça sera ma 16e. Alors, vous allez me dire pourquoi des numéros. Je mets des numéros parce qu'après, je fais une fiche d'élevage. Forcément. J'aimerais savoir qui a mué, qui a mangé, qui n'a pas mangé. Je marche par code couleur. Donc, je fais un point vert quand ça a mangé, un point rouge quand elle n'a pas mangé, un point noir quand ça a mué. Et ensuite, j'ai juste le numéro de mes Philippus, donc qui correspond au numéro des boîtes. Et j'ai juste à mettre les petits points en face en fonction des jours. Et je mets la date à laquelle j'ai regardé ma Philippus. Bon, en ce moment, je le fais tous les jours. Mais je vais pas toujours le faire tous les jours. Il y a un moment où je vais espacer. Là, je le regarde quand même tous les jours parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Et je veux voir... déjà celle qui décède, je veux vraiment être au courant de tout. Donc du coup je note. Du coup comme j'ai ma nouvelle petite Kiki qui est arrivée, qui est ici, la 16e. Donc vous voyez là les premières qui mangeaient pas, qui mangeaient pas. Donc vous voyez par exemple la numéro 9, elle a survécu, elle a pas mangé et là elle est morte. Donc j'ai fait une petite croix, voilà. Donc j'ai changé, j'en ai pris une autre dans la boîte et j'ai rechangé, etc., etc. Et je fais ça tout le temps. Et tous les jours, tous les soirs, c'est génial. Ça, je peux vous dire que je m'ennuie pas. Donc du coup, maintenant, il faut que je nourrisse mes petites bibiches. Donc comme je vous ai dit, j'ai acheté des drosophiles. Donc les drosophiles, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ces toutes petites mouches, rikiki. Voilà, donc je donne ça. Donc on va nourrir nos petites araignées. Alors, pour nourrir les petites araignées, donc je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment j'ai fait pour les mettre dans ma petite paille. C'est pas très compliqué, je vous expliquerai tout ça. Donc déjà, je prends une de mes boîtes, je prends la numéro 1, je prends ma petite feuille, je regarde déjà juste comme ça. Donc ma petite araignée est en haut ici, son repas est en bas, mangé ici, donc je mets elle a mangé. Donc je prends mon stylo et je fais un petit point vert sur le numéro 1 parce qu'elle a mangé. Ah oui, et j'écris la date aussi. Donc déjà, là, elle a mangé, je suis tranquille. Donc vu qu'elle a mangé, il faut que j'enlève le cadavre qui reste parce que sinon ça moisit. Vu qu'il y a quand même pas mal d'humidité, il faut pas laisser, donc il faut toujours nettoyer à chaque fois. Je regarde comment elle va, si elle a grossi, si elle a pas grossi. J'aime bien regarder. Donc là c'est notre Titi, donc on va enlever les restes de repas. Donc c'est pareil, j'utilise mon petit pinceau à eau pour récupérer en fait les mouches qui sont au fond. Et ensuite sur un sopalin, j'essuie. Ensuite, je regarde le niveau d'humidité. Si je vois qu'il y a un peu de condensation, que le sable reste humide, je n'y touche pas. Et là, je vais remettre, je vais remettre des mouches. Donc, souvent, j'en mets 2 parce qu'elles mangent quand même plutôt bien. Surtout en ce moment. Et puis, elles ont grandi. Donc, je préfère en mettre 2. J'enlève aussi celle qui a été mise dans la toile. Parce que ça fait très sale. J'aime pas. Bon, elle se porte plutôt bien, je suis assez contente. Donc j'ai mes mouches là qui sont dans le tube, vous voyez. C'est une paille, hein, vous inquiétez pas. Donc je renferme 2 mouches. Ouais, j'ai mis un crochet à guise de bouchon. Je renferme donc du coup 2 mouches près du crochet. Je prends mon pot comme ça. Donc j'ai mon araignée qui est au-dessus. J'ouvre, je fais tomber mes 2 mouches et je referme. Donc je fais attention de ne pas les écraser en fermant. Donc voilà, on a nos 2 mouches qui sont à l'intérieur. Avec notre petite Titi qui elle est dessus elle. Donc voilà, celle-ci elle est faite et je vais vous laisser parce que j'en ai encore 60.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, pour moi, là, maintenant, la vidéo est terminée. J'essaierai, dans les prochaines vidéos, quand elles seront un petit peu plus grandes, de les nourrir à la pince et de vous montrer. Là, franchement, elles sont trop petites, elles sont trop heureuses. Elles n'ont pas encore trop l'habitude, donc je les laisse tranquilles. Et puis c'est vraiment petit, c'est fragile, je voudrais pas les tuer en les nourrissant. Pour l'instant, je les laisse tranquilles, je les laisse évoluer à leur vitesse et je n'y touche pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, un petit pouce, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous!